voyons devant nous plusieurs armes. Nous voyons devant nous. Merci beaucoup, chers amis de la presse. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 a tenu à vous présenter ce bilan trimestriel. En fait, nous emmenons devant vous 300 armes, tout calibre confondu, qui constituent le bilan de 3 mois de travail abattu par le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. À part ces armes, comme vous le savez, il y a plus de 6 leaders de tout le groupe armé confondu qui ont été neutralisés. Alors, il faut inscrire ces bilans trimestriels dans le cadre des opérations de grandes envergures telles que voulues par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussensé, qui a voulu que les FARDC mènent des opérations de grandes envergures, non seulement à Beni, mais aussi dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc pour nous, en tant que secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, de répondre à la volonté du niveau stratégique des FARDC qui, dans son état final recherché, veut à ce que toute la partie est de la République démocratique du Congo soit pacifiée, mais aussi que les relations de bon voisinage soient garanties avec tous les pays qui nous entourent. Oui, mon major, ces armes que nous voyons, c'est quoi et quoi? Parce que il semble qu'il y a des armes de différentes marques, de différents calibres, et sont venus de quels groupes armés? Et comme je viens de vous le dire, ces armes, ce sont des armes de tout calibre confondu. Vous avez des armes de type AK-47, comme l'arme que j'ai dans mes mains ici. Vous avez aussi des armes de type, des armes collectives, notamment des PKM, notamment de RPG-7, de lance-roquettes, pour ne citer que cela. Donc ce sont des armes de tout calibre confondu. Récupérées où? Ces armes ont été récupérées, comme vous le savez, dans notre zone de responsabilité. Vous savez, dans notre zone de responsabilité, nous avons, donc je vais parler ici du territoire de Nirago, Rutshuru, Walikale et Massissi. Nous avons les FDLR comme groupe armé étranger. Nous avons les FDLR. Mais parmi les groupes armés locaux, nous avons les Maï Maï, nous avons les NDC, nous avons les Nyatura, nous avons des APCLS, nous avons les NDC et tous ces groupes-là que vous connaissez. Donc, c'est de tous ces groupes armés que les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré ces armes. C'est-à-dire, nous avons eu à mener des patrouilles de combat. Nous avons eu à mener des fouilles et des bouclages. Nous avons mené des actions militaires très importantes, de manière à ce que nous puissions récupérer toutes ces armes pendant tous ces 3 mois. Voilà de quoi rassurer notre population que nous nous sommes réellement inscrits dans la volonté du niveau stratégique de l'armée qui a comme état final recherché la pacification de toute la partie est de la République démocratique du Congo. À part les armes, est-ce qu'il y a eu des hommes, peut-être des seigneurs de guerre que vous avez pu neutraliser ou appréhender, arrêter et rapatrier? Effectivement, vous êtes sans doute, je viens de vous dire ici, dans le bilan que je viens de vous présenter, je viens de vous dire ici qu'il y a plus de 5 leaders, n'est-ce pas, de tous les groupes armés confondus qui ont été neutralisés. Nous avons neutralisé beaucoup d'entre eux. Parmi les neutralisés, ici, il faut comprendre qu'il y a eu des rendus, qu'il y a eu des capturés, mais aussi il y a eu des armes que nous avons récupérées grâce à la collaboration avec notre population. Vous êtes sans oublier que la population de notre zone de responsabilité s'est inscrite aussi dans cette logique du niveau stratégique. Elle collabore avec son armée et elle en a marre,
n'est-ce pas, de l'activisme des groupes armés. Et ces derniers temps, elle est derrière son armée et il faut ici les féliciter parce que c'est grâce à eux que nous avons pu récupérer aussi les quelques armes parmi les armes que vous voyez ici. Alors, quel message adressez-vous à ces... Comme le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo l'a dit à Béni, nous sommes en train de mener des opérations de grande envergure. Et j'ose croire que ces opérations sont les dernières. Parce qu'au regard des moyens matériels et humains que la République a mis à la disposition des FARDC, nous osons croire que rien, alors rien ne va freiner l'élan pris par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque de tous les groupes armés. Ici, je vais dire que ce soit des ZIF, que ce soit des FDLR, que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, rien, alors rien ne va freiner l'élan pris par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons aller jusqu'au bout et en finir le plus vite possible pour que notre population puisse retrouver sa quiétude. C'est ça la volonté du niveau stratégique dans ce qu'il convient d'appeler ici l'état final recherché par le niveau stratégique des forces armées de la République démocratique du Congo. L'appel aux d'autres groupes armés? Qu'ils déposent les armes. Qu'ils déposent les armes parce que le temps de détenir illégalement les armes est déjà révolu. C'est ça la cérémonie. Toka porini nakubali kama acha tatizo, unaweza ukabeba silaha katika sembuli upatie kwa jemadari kono ya leta na uwezo ukamwambia tena matatizo yoyote, na nchi sasa fanya ambayo itapatia akisha bila kutetea viens, approche-toi avec. Attends. Prenez une minute en recevant cet acte. Oui. Nambeba mkubwa sasa. Muoneshe tu. Regarde. Suis le mouvement ngoi. Mbebe mkubwa. Wende. Nayo muoneshe tu. Regarde. Azola kisa yetu. Ah. Era kwa chini yake Amuru ni mzuri. miaka katikati kwa mwingine mgonjwa hadi unasikiliza marka. Ah, okay. Mimi naitwa kwa jina la Jemedal Matata Pomoje Suleiman, komanda Mouvement Gave. Sasa tulisikia mwito kutoa habari, kutoa nani message, kwani kila mtu mwenye anamiliki silaha yenye haitembei sala nani haiko kumuundo kutoka pori kusudi kukamilisha maendeleo na kusaidiana na jeshi la FARDC. Sasa tunampigia kisasi wenzetu wanapatikana kupori na wanamiliki silaha yenye itembee na ya FARDC na wataki. Mimi nashukuru kwanza message ya Mheshimiwa Rais wa nchi, kwa maana yeye alisema miliki silaha kinyume na sheria yeye atafuatana naye, na akaomba wale wote ambao wanamiliki silaha kusema wazitoe. Nashukuru kwa maana message ilifika
Kwa upekee mimi namshukuru Jemadari Matata ambaye amesikia wito ambayo rais wa nchi alitoa. Mimi nasema kama kungali neema ingali, ijapokuwa ni neema kidogo, lakini ingali wale ambao wangali na miliki silaha na waomba kutoka. Comme vous le voyez, c'est à la satisfaction de toute la population d'Ngungu. La population est très contente de voir que le général... Désormais, cette population que vous êtes en train de voir, les mamans que vous êtes en train de voir ici, les jeunes, pourront aller au champ sans aucune difficulté. Asante sana. Unampigia chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo asante. Nous sommes en train d'assister à la reddition chef d'un mouvement, qui était chef d'un mouvement très actif dans les Massissi appelé Nyatura Matata. Aujourd'hui, il a compris la voie de la raison, il a écouté l'appel de la hiérarchie militaire et il a accepté de déposer les armes, mais aussi de se rendre auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez Matata, vous voyez les hommes, vous voyez au moins plus de 17 armes, dont 15 AK-47, une arme PKM et un bon nombre de combattants avec leur chef, le général Matata, vient de se rendre. Pour Matata, il s'agit d'une réponse, n'est-ce pas, à l'appel du chef d'état-major Jérou, le major Njike Kaiko Guillaume, pour les services de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Normal. Ati kwa ya fande. Mokonzi aba. Oh, nina tika na mo souvenir. Ah, to lobe o mati yo. Tika to na wana.